Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Et beaucoup de complots démasqués. Aujourd'hui, c'est la fête des Tabaski au Mali. Donc, bonne fête à tout le monde. Nous avons vu notre capitaine, le président capitaine Ibrahim Traoré, était à la fête hier. God bless Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Niger. Allah le Tout-Puissant. Qu'Allah le Tout-Puissant protège les peuples de l'AES. Amen, Arabi. Donc, allons-y avec la première bonne nouvelle. La première bonne nouvelle que nous avons aujourd'hui est une nouvelle excellente. L'armée malienne a fait une incroyable victoire que je vais vous montrer tout de suite. Voilà ce qui vient de se passer. L'armée malienne contre-attaque et neutralise plus de 32 terroristes et des véhicules récupérés de nombreux matériels. Maintenant, voici le message de l'ORTM aussi qu'on va vous montrer. Au moment où je vous parle, l'armée malienne est en alerte maximum. Ça, c'est la première bonne nouvelle aujourd'hui. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, comme vous dit, mes chers amis, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne sont en train aussi d'écraser les terroristes comme des mouches. Vraiment, ça, c'est une excellente nouvelle. La troisième nouvelle est un complot de la France contre le Burkina Faso. La France, à travers leurs médias mensonges, RFI et France 24, ils sont en train de sortir dire que les gens souffrent au Burkina Faso. Leur cible, on dirait qu'ils n'ont pas d'autre objectif que de mentir contre les peuples dignes du Burkina Faso, les peuples dignes du Mali et les peuples dignes du Niger. C'est des pires mensonges, c'est pas vrai. Ces gens-là sont en train de manipuler. Je vais vous montrer leur manipulation et je vais tout démentir. Maintenant, allons-y aux côtés du Mali où l'armée malienne, au moment où je vous parle, les vautours ont très bien fêté la fête des Tabaski au Mali. Parce que l'armée malienne a tellement neutralisé des terroristes à la frontière entre le Mali et l'Algérie. La frontière entre le Mali et la Mauritanie. La frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. L'armée malienne est en alerte maximum. Les terroristes cherchent. Voilà le résultat de l'armée malienne aujourd'hui. On détruit un pick-up, une moto et quelques combattants terroristes à Tejelalen, dans le secteur de Gao. Le commentaire est signé Abdoulaye Sako. Voilà. L'état-major général des armées informe l'opinion que ce 16 juin 2024, lors d'une reconnaissance aérienne dans le secteur de Tejelalen, secteur de Gao, les FAMA ont détruit un pick-up, une moto et quelques combattants terroristes à 1,15 km au sud-est de la localité. Par ailleurs, au cours des opérations de ratissage dans le secteur de Kemassina, Diafarabé, Tenenkou et Diondjuri, les FAMA ont, le 15 juin 2024, neutralisé un terroriste avec son AK-47 et appréhendé 3 guetteurs avec AK-47, puis récupéré 3 motos, 2 radios talkie et 2 boîtes chargeurs lors de la reconnaissance offensive dans la localité de Diondjuri et environ. L'état-major général des armées rassure la population que les FAMA mettront tout en œuvre pour débusquer et neutraliser les groupes armés terroristes sur toute l'étendue du territoire national. Voilà. Vous avez vu, ça, le travail est propre. J'ai oublié de vous dire, la CEDEAO est en train de planifier, voilà, quelques idées pour que le Mali, le Burkina et le Niger reviennent dans les girons de la CEDEAO. Je vais vous lire ça tout de suite aussi. Donc, vous voyez, vous avez vu la victoire de l'armée malienne. Donc, allons-y aux côtés de la CEDEAO. Voilà ce qu'ils ont écrit ici. Je vais vous lire là. Ils sont en train d'écrire des conneries là sur RFI et France 24. Voilà. Ils disent que, voilà, les nouvelles autorités sénégalaises pourraient, voilà, je m'excuse, les nouvelles autorités, voilà, pourraient contribuer à résoudre la crise régionale entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. C'est le postulat de l'Institut de recherche et de sécurité IES qui vient de publier une étude de 12 juin au sujet de l'initiative du président sénégalais, mais à condition des compromis. Donc, jusqu'à présent, le Sénégal n'a pas abandonné son idée de réconcilier, c'est-à-dire que de détruire l'AES pour que le Mali, le Burkina et le Niger puissent aller rejoindre la CEDEAO. Moi, je donne un conseil à tous les présidents de l'AES. Si jamais un émissaire, qu'il soit n'importe quel pays qui vient,
Si jamais la CEDEAO envoie quelqu'un au Mali, au Burkina ou au Niger, il ne faut même pas les recevoir à l'aéroport. Il faut fermer l'aéroport. Il ne faut pas que leur avion descende. On ne veut plus entendre parler de la CEDEAO. Ils sont en train de tout faire pour que... Ils sont même en train de dire qu'ils sont prêts à accepter toutes les conditions des pays de l'AES pour qu'on puisse être avec la CEDEAO. On ne veut pas. Il n'y a pas de guerre, quoi. Nous, on ne veut pas être dans la CEDEAO. Point final, c'est tout. C'est tout, hein. Donc, vraiment, tournons cette phase-là. Ça commence à m'agacer, quoi. Donc, allons-y. Voilà maintenant, aujourd'hui, après la victoire écrasante de l'armée burkinabé contre les terroristes. Voilà, France 24 et RFI sont en train de mentir contre le Burkina Faso. Ils ont dit que, voilà ce que RFI a écrit ici. Voilà, que vous propose une série de reportages sur la situation des Burkinabés qui fuient les violents dans les pays. La situation sécuritaire pousse plus de 2 millions de personnes à quitter leur foyer au Burkina. Ça, c'est faux et archi faux. Les gens sont en train de revenir au Burkina Faso. Voilà des conneries. Ils ont fait un petit reportage où je vais jouer ça là. Vous allez comprendre. Écoutons les conneries et les mensonges, les propagandes des RFI. Après, on va tout démentir. Pour Mariam, tout a basculé peu avant la période de récolte de l'arachide l'année dernière. Cette femme d'âge mûr habite la région de Bitou, dans le centre-est, près de la frontière avec le Ghana. Ce jour-là, dit-elle, des hommes armés se déplaçant à moto pénètrent dans son village avec une requête non négociable. Ces gens ont dit qu'ils étaient là pour instaurer l'islam. Ils nous ont donné 7 jours pour quitter le village, parce que selon eux, seuls des musulmans peuvent occuper cette terre. Nous n'avions même pas encore récolté nos cultures. Voilà des propagandes que la France est en train de fabriquer contre le Burkina. Ça, c'est pas vrai. Et puis, moi, je me pose la question, comment RFI arrive toujours à interroger des Burkinabés là-bas? Il faut que les pays de l'AES, là, tous les gens là qui parlent dans les médias RFI, là, étant au pays là-bas, il faut vraiment les conseiller de ne pas le faire parce que ça expose l'image du pays. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça, je ne sais pas, cette dame qui parle là, si elle est au Burkina, je ne dis pas que je suis contre elle, je la respecte pour son opinion. Mais les médias où elle s'adresse là, c'est un média qui est contre son propre pays. Ce sont eux-mêmes, c'est que cette dame oublie là, c'est la France même qui a fabriqué les terroristes. Et c'est la même France, pompiers pyromanes. Ils allument le feu, ils viennent jouer aux pompiers. Ces gens-là, c'est pas la peine. Écoutons les restes. Il y avait encore de l'arachide, du maïs, du soja et du fonio. Ils ont brûlé. Nos hangars, ils sont restés jusqu'à minuit. Ils affirmaient être là, soi-disant pour prêcher l'islam. Sur le coup, dit-elle, les groupes armés tuent 22 personnes informées. Faux. Ah, je vais même arrêter ça là. Ça là. Il faut faire beaucoup attention aux médias mensonges là. Moi, j'ai joué juste pour démentir, c'est pas vrai. Ils sont en train, ils veulent montrer que ça ne va pas au Burkina, alors que ça va. Tout ne peut pas être réglé tout d'un coup. Même au Mali, il y a des petits problèmes. Donc, ils veulent tout. C'est-à-dire qu'ils sont, leurs yeux là, leurs caméras sont braquées sur l'AES seulement. Ils sont là à mentir pour tromper les gens contre l'AES. Parce qu'on a chassé l'armée française. Quand l'armée française était là, c'était pire que ça. Donc, nous félicitons le capitaine Ibrahim Traoré pour le travail propre. Et je conseille à tous les Burkinabés de soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Il est en train de faire, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire un travail phénoménal. La même RFI, ils ont menti que le capitaine a disparu. Ils ont vu le capitaine en train de faire les donations de sang. Après, ils ont vu le capitaine à la mosquée, en train de prier. Il dit, ah, capitaine aérien, ils n'ont même pas honte. Quand ils vont dire rouge aujourd'hui, demain, ils vont dire que c'est bleu. Qu'est-ce que ces gens-là nous prennent comme qui? Mes chers amis, passez un excellent week-end. Vraiment, bonne fête de Tabaski et salut à tout le monde. Ciao, ciao.